l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est né en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. C'est un établissement public à caractère administratif du secrétariat d'État aux anciens combattants et donc placé sous la tutelle du ministère des Armées. L'Office a 3 missions. Tout d'abord, reconnaissance et réparation, par exemple en établissant la carte du combattant, le titre de reconnaissance de la nation, mais aussi la carte européenne de stationnement, par exemple. Autre mission, la solidarité, qui est vraiment une mission au cœur de l'Office de la Maison du combattant. Donc cette mission s'exprime essentiellement par des aides financières allant de la reconversion professionnelle, en passant par les aides financières à la scolarité pour les pupilles de la nation, les aides au maintien à domicile, les entrées en EHPAD, et toute une autre typologie d'aides, dont des chèques secours tout au long de l'année, que nous délivrons en lien avec notre conseil départemental des anciens combattants du Morbihan pour nos ressortissants. Enfin, la 3e mission mémoire, que je vais détailler un peu plus loin dans mon exposé, puisque c'est vraiment sur cette mission que nous serons en interaction. L'Office a pour objectif de préserver les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants, à savoir les anciens combattants, les veuves de guerre, les pupilles de la nation, les harkis, les enfants d'harkis, les soldats en opération extérieure, les victimes d'actes terroristes, et la liste est encore longue. L'Office soutient environ 3 millions de ressortissants de toutes les générations du feu. Pour nous aider dans nos missions, nous organisons des collectes tout au long de l'année, des collectes privées pour le Bleuet de France, donc la fleur du souvenir qui est née pendant la Première Guerre mondiale, que vous pourrez arborer, ce bleuet, cette fleur du souvenir, que vous pouvez arborer le 11 mars, le 8 mai, le 13 et 14 juillet et le 11 novembre. Donc nous collectons dans des domaines privés, mais également publics, dans vos municipalités. Pour cela, nous mobilisons des volontaires, des militaires, des scolaires, mais aussi des associations patriotiques et mémorielles. Les sommes récoltées pour le Bleuet de France servent à l'action sociale de l'Office, mais aussi à monter des actions culturelles en lien avec l'histoire locale. Il existe un service par département. Toute l'équipe du Morbihan se tient à votre écoute et à votre disposition dans nos locaux au sein de la préfecture, mais aussi lors de nos permanences dans les sous-préfectures et dans les entités militaires. Donc vous retrouverez nos coordonnées via les fiches réflexes. La Maison du combattant, autrement dit donc le NACVG, l'Office est l'opérateur majeur de la politique mémorielle du ministère des Armées pour transmettre la mémoire et promouvoir la citoyenneté active en lien avec les jeunes générations. En lien aussi avec la délégation militaire, la direction académique, mais aussi vous, les municipalités. J'en viens à présent à la mission mémoire. Donc 4 points essentiels. Tout d'abord, la transmission des valeurs civiques, de courage et d'engagement en lien avec les jeunes générations. Pour cela, nous avons besoin de votre relais, notamment pour présenter aux classes primaires, la cible c'est vraiment CM1, CM2, notre concours Les petits artistes de la mémoire sur la Première Guerre mondiale. Mais aussi, nous pouvons travailler ensemble pour une médiation scientifique, culturelle, autour des expositions, dont vous retrouverez la liste que nous pouvons vous prêter. Autre point, le partage de la mémoire. Là aussi, nous avons besoin de vous parce que vous connaissez davantage vos administrés. À cet effet, nous avons besoin de vous pour identifier des combattants d'hier et d'aujourd'hui afin que nous recueillions leurs témoignages, que nous le valorisions ensemble et que nous organisions des rencontres intergénérationnelles. 3e point, dans cette mission mémoire, la valorisation et l'entretien des lieux de mémoire. Je pense au carré militaire, je pense aussi à la nécropole nationale, mais aussi aux monuments aux morts.
Et là, vous retrouverez, via la fiche éponyme, donc subvention, toutes les aides que nous pouvons accorder pour la valorisation, la réfection des monuments aux morts de vos communes. Enfin, le protocole. Qu'il s'agisse de cérémonies locales ou nationales, l'ONACVG est votre interlocuteur pour le protocole des cérémonies patriotiques. En matière de protocole, si vous deviez retenir une chose de cette intervention, ça serait: il y a une place pour chacun et chacun a sa place. L'ordre protocolaire revêt une importance particulière. En effet, c'est lui qui va définir le placement des autorités lors d'une cérémonie publique, qui va définir le positionnement des élus, des autorités lors d'un accueil républicain pour une visite ministérielle, qui va définir l'ordre des prises de parole, l'ordre des dépôts de gerbes, ou encore un plan de table pour un dîner officiel, voire même un ordre pour une réunion. Cette tâche délicate du placement est source de fréquentes contestations et voire d'incidents regrettables. En effet, des personnalités estiment que leur prestige ou leur mérite dépasse la place qui leur est attribuée. Vous retrouverez toutes les informations dans le guide du protocole à l'usage des maires. Toutefois, j'appelle votre attention sur 2 points. Les rangs et préséances ne se délèguent pas. Donc, si vous devez représenter le président du conseil régional ou le président du conseil départemental, pour autant, vous garderez votre place de maire. Enfin, s'agissant des visites officielles, c'est-à-dire des visites ministérielles ou présidentielles, sachez que même si ce déplacement répond à une invitation, à votre invitation, sachez que ce sont les cabinets ministériels et présidentiels qui, en lien direct avec le préfet et la préfecture, établissent un programme. C'est le préfet qui accueille et qui va suivre tout au long du déplacement le ministre ou le président de la République. Et encore une fois, même s'ils répondent à une invitation.